Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau partage de vidéos que nous allons faire ensemble. Donc que gloire soit rendue au Père créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé toutes choses, toute forme de vie. Nous témoignons aujourd'hui de ce créateur divin qui a créé toutes choses et toute forme de vie. Et aujourd'hui nous venons parler d'un sujet qui est assez, je le dirais, délicat pour certains. Mais c'est néanmoins une vérité qui est plagiée, beaucoup plagiée dans les temps que nous vivons. Car il y a beaucoup d'institutions qui se sont élevées malheureusement et qui ont plagié donc cet état des faits que nous allons dire, donc les idoles et les images taillées, qui ont été prescrites comme un blasphématoire et comme malheureusement une transgression des commandements de Dieu dans Exode 20. Exode 20 qui nous dit: tu ne te feras point d'image taillée, et ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et Exode 20 nous dit aussi clairement, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Donc c'est quelque chose qui est très sérieux. Et vraiment, il y a des images ahurissantes, je dirais, d'un Christ que nous ne connaissons pas, parce que il a les cheveux longs et donc il a des yeux bleus. Apparemment, il serait blanc aussi. Donc c'est un Christ étrange qu'on nous présente. Et les images taillées, donc, et on adore un visage qu'il ne faut pas donc adorer. Et c'est ce que vraiment nous allons partager maintenant avec les frères ici. Vraiment, nous vous mettons en garde. Parce que nous aimons Dieu en esprit et en vérité, c'est ce que dit l'Écriture. Nous devons aimer Dieu en esprit et en vérité. Nous savons que le Christ est venu pour rendre témoignage de la vérité et qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il est dit: gardez-vous des idoles. Donc voilà, donc nous allons écouter le frère Marc qui est ici présent. Voilà Marc, donc nous t'écoutons pour énumérer un passage qui nous dit clairement que le visage n'est pas vraiment quelque chose dont on doit se fier pour adorer le Père créateur. Nous t'écoutons, frère. Bonjour frères et sœurs. Alors, je vais vous partager avec vous, c'est Deutéronome 4, verset 15 jusqu'à 19. Alors, puisque vous n'avez jamais vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vogue dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage tous les peuples sous le ciel tout entier. Amen. Voilà, donc c'est très très clair ici, hein. De peur que vous ne vous prosternez devant des idoles et que vous adorez ces images taillées là. Donc dans le temps ancien, dans le temps antique, on voit très bien les statues des dieux égyptiens, des abominations donc, et on voit aussi maintenant aujourd'hui des images de Bouddha, des images taillées, etc. Et ce Christ là qu'on nous présente, donc qui est taillé aussi. Donc on donne un visage maintenant. Vous savez, le Christ était vraiment rempli de vraiment la divinité du Père, vraiment l'Esprit de Dieu était en lui. Donc ce n'est pas un jeu de dire que maintenant il faut montrer un visage. Donc le visage, qui prétend aujourd'hui détenir le visage du Christ? Moi je pose cette question parce que ce n'est pas possible. Dieu, le Christ n'a jamais dit: adorez-moi, adorez mon image. Il a dit: adorez le Père. Nous adorons le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Voilà, donc vraiment, nous vous encourageons vraiment, si vous pratiquez ces choses, à comprendre cette réalité et à vous détourner de vos voies. C'est très important. Ce n'est pas de la rigolade. On ne rigole pas avec le Père créateur. Cependant, il vous aime, il ne vous juge pas, et il veut simplement que vous veniez vers lui. Parce qu'il a tout accompli au travers du Christ. Il est mort, crucifié et a ressuscité pour nos péchés. Et aujourd'hui, nous avons cette grâce, ce privilège d'être sauvés. Donc, nous allons encore partager vraiment un verset qui est important. Vous savez, on représente le Christ avec des longs cheveux, avec des yeux bleus. Apparemment, il aurait des yeux bleus. Bon, à ce qui paraît, il avait un petit poil sur la joue aussi. Donc c'est un peu ça, quoi. Non mais bon, voilà. Bah, on va écouter le frère Claude, donc, qui va nous parler d'un passage qui est important, donc dans Corinthiens. On écoute. Bonjour frères et sœurs. Alors 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Voilà. Donc c'est une honte de porter des cheveux longs. Et on présente ce Christ là avec des cheveux longs. Donc c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Et quand on sait que se couvrir la tête pour les hommes aussi, c'est la même chose. C'est écrit donc.
Vous savez, ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. C'est que vraiment, aujourd'hui, il y a un témoignage que vous nous rendons, un témoignage vivant, que vraiment, le Christ est le Sauveur, il est le Rédempteur, il est le Seigneur. Et c'est lui qui nous donne cet accès au royaume, à la vie éternelle. Hein. Et il a dit, maintenant je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Aucun homme, je dis, aucun homme n'a promis vraiment ce que je viens de citer. Donc réalisez l'ampleur, l'importance que vous avez de venir au Christ. Vous dit Marc vraiment va témoigner de cette importance, que ce n'est pas une vaine idole, que Christ n'est pas une vaine idole, mais qu'il est bien le Fils de Dieu, celui qui est venu rétablir la paix et la justice sur cette terre. Donc Marc, tu as un vécu avec le Christ, j'imagine. Donc vraiment, qu'as-tu à partager avec les auditeurs donc, par rapport à ton vécu? Qu'est-ce qu'a changé Christ dans ta vie et qu'est-ce qu'il a fait pour toi? En quelques mots, si tu aimerais dire vraiment partager cela avec les auditeurs qui nous écoutent, Marc. Moi, je tenais déjà à dire que franchement, Jésus a toujours été là pour moi. Avec les prières qu'on lui a fait par rapport à que ça soit dans le domaine scolaire ou bien dans le domaine personnel avec la famille, il a toujours été vraiment là, présent. Il a toujours répondu présent. Donc je vous encourage vraiment à donner votre vie à Jésus, puisque en étant avec lui, en fait, rien ne peut vous atteindre, en fait. Par exemple, les professeurs pourront dire du mal de vous, pourront dire que vous serez rien plus tard, mais ne vous fiez pas du tout à ça. En donnant votre vie à Jésus-Christ, justement par rapport à ça, il sera toujours avec vous. Peu importe ce que les gens diront de vous, Jésus seul sait qu'est-ce que vous représentez, finalement. Donc voilà. C'est ça. Yeshua Mashiach vraiment vous promet la vie éternelle. Il vous promet l'accès au royaume de Dieu et il vous donne cette bénédiction dans votre vie si vous le suivez. Certes, vous allez avoir des épreuves, hein, c'est pas exonéré d'épreuves, mais vous allez avoir cette bénédiction. Vous allez être un enfant de Dieu parce que vous allez accepter la parole de Dieu. Et cette parole vous rend libre, elle vous affranchit du péché. Hein, elle vous donne cet accès au royaume et elle vous donne vraiment cette bénédiction de connaître le Dieu vivant, le Père créateur. Voilà, donc vraiment c'était un agréable moment qu'on a partagé avec vous, avec Marc qui vraiment témoigne de son changement dans sa vie. Parce qu'il a accepté Christ, Marc a accepté Christ, comme Claude a accepté Christ, ainsi que moi-même. Nous sommes des témoins, nous rendons témoignage de ce que nous avons vécu et ce que nous avons vu. Vraiment, ne vous arrêtez pas sur l'historicité du Christ, l'image qu'on donne au Christ, parce que tout cela est le fruit, je dirais, des hommes. Hein. Donc quand on donne une image taillée, etc., le Christ n'a jamais dit d'adorer une image taillée. Donc prenez garde que personne ne vous séduise. Hein. Donc, et le Christ a dit clairement, il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, beaucoup de soi-disant prophètes s'élèvent pour dire, voilà, je suis le Christ, c'est moi le Christ, suivez-moi. Faites attention. Hein. Donc, il y a beaucoup de fausses doctrines aussi qui circulent. Le Christ est aujourd'hui le même, aujourd'hui et éternellement. Hein. Quand on suit sa parole, on suit la vérité. Voilà. Donc, voilà. Et Christ a dit, je suis le chemin, la vérité. Hein. C'est lui la vérité et la vie. Hein. Et sa parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 17, 17. Donc venez à lui, il vous aime comme vous êtes et voilà, vous avez cet accès qui vous est réservé. Voilà, on vous dit à bientôt et pour le prochain partage. À bientôt.